Bienvenue sur la 83e édition de Milan-San Remo, la Primavera, le premier monument de la saison. 294 km au programme, au départ de Milan, le soleil, 14 degrés, 29 équipes et 219 coureurs. Et après plusieurs tentatives d'échapper, un coureur va réussir à sortir du peloton. Il s'agit du dossard 257. Il est italien, il s'appelle Fabrizio Cannavale de la formation Amorevita, âgé de 26 ans, vainqueur d'une étape du Giro en 1990. Le coureur transalpin de cette équipe invitée pour Milan-San Remo va obtenir jusqu'à 21 minutes et 50 secondes d'avance sur le peloton. Derrière, tout d'abord le peloton va rouler tranquillement. On a vu Claudio Capucci, dossard numéro 1, tenant du titre, rouler tranquillement à l'avant du peloton. Malheureusement pour Cannavale, il va être pris au kilomètre 224. Ensuite, le peloton va foncer sur les capis. On va voir de petites attaques. Et c'est les formations des coureurs les plus rapides qui est donc à l'avant du peloton, alors qu'on va passer le Capo Mele, le Capo Berta. Et on voit surtout la formation Buckler de Eric van der Arden emmener le peloton, tandis que devant, avant d'attaquer la Cipressa, un Danois a tenté sa chance. Il s'agit de Jesper Skiby de la formation TVM. Et dans la Cipressa, Maurizio Fondries est le premier à attaquer, mais c'est surtout un Mexicain deuxième de Tirreno Adriatico, Raúl Alcala de la formation PDM, qui a donc contré Fondries et qui part tout seul avec son dossard numéro 161. Derrière, c'est la formation Ariostea qui mène donc la poursuite. Le but n'est pas de revenir tout de suite sur le Mexicain. On doit faire une sélection et faire exploser les sprinteurs les moins à l'aise dans les capis. Raúl Alcala, lui, est normalement un grimpeur, mais on a vu sur un Tour de France qu'il a remporté un contre-la-montre. C'est devenu un coureur très puissant, mais dans la descente de la Cipressa, alors qu'il avait une dizaine de secondes d'avance sur le peloton, il est rejoint par Franz Maassen de la formation Buckler. Ils sont donc deux dans le bas de la descente à l'avant de la course. Ils vont avoir une petite quinzaine de secondes d'avance sur le peloton pour les deux hommes de tête. Maassen, un néerlandais, et donc Alcala, le mexicain. Au sein du peloton, eh bien, les équipiers de Moreno Argentine organisent la poursuite. On a vu tout d'abord Rolf Goltz rouler, et ensuite c'est au tour de Sorensen et de Giorgio Furlan d'emmener le peloton et de reprendre à 3 km du pied du Poggio les deux hommes de tête. Et c'est alors qu'un coureur français va tenter d'anticiper la bagarre dans le Poggio. Il s'agit d'un coureur de la formation Z du nom d'Éric Boyer. Vous le voyez, il a pris quelques secondes d'avance au pied du Poggio sur le peloton, emmené par les Once, par les Panasonic, par les Festina ou encore la TVM. Éric Boyer adore l'Italie puisqu'il a remporté la 12e et 15e étape du Giro 90 et la 4e étape du Giro 91 en faisant un excellent classement général. Mais derrière, Moreno Argentine, le grand favori de la course, dossard 51, leader de la formation Ariostea, pose une première petite accélération et on voit que ça réagit vite. Ça permet surtout au peloton qui a déjà bien maigri de revenir sur Éric Boyer. C'est fini donc pour le coureur de la formation Z. Un autre Français va se distinguer, on le voit avec son maillot Once. Il s'agit de Laurent Jalabert. Il va réussir à faire la jonction sur la deuxième attaque de Moreno Argentine. Et vous voyez que Jalabert est encore bien positionné dans la route de l'Italien. On voit que Johan Mousseou, le jeune sprinter belge de la formation Lotto, est bien positionné tout comme un autre belge, Van der Laar. Et là, on va assister à une nouvelle attaque de Moreno Argentine. C'est la troisième. Et là, il n'y a plus qu'un coureur dans la route de l'Italien qui essaye de remporter enfin la Primavera. C'est le Belge. On voit que Jalabert a plus de mal à résister. C'était une petite attaque, mais un peu plus costaud. Et là, une attaque encore. Moreno Argentine attaque de nouveau. Et là, elle est bien plus tranchante. L'accélération du transalpin. Déjà plusieurs fois champion du monde. Et bien, vous voyez que derrière, il n'y a plus que Van der Laar qui arrive à prendre la roue du grand favori italien.
Et là, encore une attaque, mais elle va être fatale au jeune Belge de 24 ans. Vous voyez, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, c'est fini. Le Belge est distancé. Moreno-Argentine a réussi à s'isoler sur le haut du podio avec ce passage à 7%. Derrière, on va voir que certains coureurs vont accélérer, notamment Fondries, mais aussi Sean Kelly, le vétéran irlandais de la formation Festina. Nous sommes au sommet du podio avec la fameuse cabine téléphonique. 7 secondes d'avance pour Moreno-Argentine sur un peloton d'une quinzaine de coureurs. Et on entame donc cette descente. Au bas de la descente, on sera à 1100 mètres de la ligne d'arrivée. Vous voyez que un équipier de Moreno-Argentine essaye de neutraliser les attaques dans le peloton. Il s'agit de Rolf Sørensen. On voit que c'est toujours Fondries qui tente de revenir sur son adversaire et compatriote Moreno-Argentine. Et c'est surtout Sean Kelly qui décide enfin de sortir, entre guillemets, de l'anonymat, puisqu'il va faire la descente. Il va réussir à se détacher puisqu'il est bien trop rapide dans cette descente que Rolf Sørensen, l'Irlandais, déjà vainqueur de Milan-San Remo en 86, mais aussi 4 fois maillot vert, va réussir une descente incroyable et va revenir sous la flamme rouge sur Moreno-Argentine. Et l'Irlandais, il est très malin. Il ne va pas donner de relais à l'Italien. Il sait qu'il y a une petite avance derrière. Il va y avoir des coureurs qui vont revenir dans le peloton de chasse. Donc, la poursuite n'est pas tout de suite organisée. Donc, Sean Kelly va pouvoir neutraliser l'Italien. Il sait qu'il est le plus rapide. Moreno-Argentine, il sait qu'il y a une mini chance de battre l'Irlandais. Mais Sean Kelly, qui est pourtant pas au sommet de sa forme, il est en fin de carrière, va remporter après 6h26 minutes de course, une nouvelle fois, une seconde fois, la Primavera devant Argentine. Troisième place à 3 secondes pour Johan Museeuw devant Uwe Rab. Scott Sunderland, 5e, 6e Olaf Ludwig, 8e Etienne de Wiel devant Laurent Jalabert. À noter, grosse chute dans le peloton au moment de ce sprint final pour la 3e place.